Hola, salut à tous. Comme d'hab, hein, très bon, je dis bien très bon chapitre de Anna Sensei. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, est dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2025. Et en parlant de ça justement, il est sorti, il est classé dixième, ça peut concerner qui va du 18 novembre 2024 au 18 mai 2025. Deux tomes sont sortis. Il a vendu précisément 1 300 753 copies et a perdu deux places par rapport à son classement de moitié d'année 2024. Donc c'est bien, et vu le classement qu'il a, et vu en gros les mangas devant lui qui sont terminés, il devrait rester dans le top 10 en fin novembre prochain. Je dis même qu'il devrait être classé entre la neuvième et septième position dans le classement annuel qu'on aura fin novembre prochain. Donc ça devrait être ça. Et aussi, on sait enfin qu'on va arriver, l'animé saison 6, c'est octobre-automne 2025. Et pour le moment, c'est pas le nombre d'épisodes qu'il y aura, mais vu la longueur de l'arc qui est la conquête, la première moitié de Jao, Ushin, One Shot Gakue, Shin, Ba Shugaryu, et bien sûr, il venge enfin Oki en battant Oken. Oon Bagyoin, et le combat le plus surprenant, plutôt la victoire la plus surprenante de toutes, c'est Eiki qui bat Roseau, le roi des Conroques, quoi. Donc, tout ça, on devrait le voir, en tout cas une partie déjà en automne, quoi. Je peux dire qu'on aura quatre cours qui vont couper en deux parties. Première partie, allez, octobre 2025, fin mars 2026, une pause au printemps, en été, retour en automne, donc octobre 2026, fin mars 2027. Donc, en gros, comme ça, il y a assez de temps et les animateurs ne sont pas rushés, ils font bien les choses et on a 50 épisodes, quoi. Ce serait bien que ce soit comme ça. Mais pour le moment, on ne sait pas, on n'a pas de rumeurs, on ne sait rien du tout. Donc, on doit attendre fin septembre, début octobre pour savoir les rumeurs et savoir dans l'épisode qu'on aura officiellement pour la saison 6. On a attendu la conquête, la première moitié de Jao, quoi. Donc, c'est ça. Et le chapitre est très bien, bien amené le suspense. Ah, c'est ça, bien amené le suspense. Et je me plais tout le long parce que j'avais peur qu'il y ait un imprévu, mais tout s'est bien passé, entre guillemets, quoi. Donc, rappelle-toi, on s'était arrêté en gros quand To attend un signal de la princesse parce qu'il ne veut pas attaquer Shintai, il ne veut pas qu'il y ait des morts inutiles, entre guillemets. Donc, il attend que la princesse, en gros, lui envoie le signal pour, en gros, faire comprendre qu'il se rende. Donc, il attend et on voit que tout le monde commence à perdre patience. Mais avant qu'on nous montre ça, on nous montre ce qui se passe au palais. On voit que les ministres, pareil, ils se demandent ce qui se passe, en gros, à l'extérieur, quoi, si Chine a attaqué et Chine n'a tout pas attaqué, ils sont surpris et ils comprennent pas pourquoi Chine n'a tout pas attaqué. On voit le roi qui, en gros, a des sueurs froides, c'est certainement il est stressé, quoi. On voit qu'il il vomit, quoi. Des gens viennent l'aider, c'est ça. Et en gros, il a du mal à se lever et il fait tout va bien, tout va bien. On nous montre Kakul qui trouve ça très suspect, mais il dit rien, quoi. Et ensuite, après ça, on demande la princesse qui court pour essayer d'atteindre en gros, la cloche, quoi, pour essayer d'aller sonner la cloche et essayer d'atteindre, en gros, la cloche du dragon de l'Est. Et en gros, pendant qu'elle court, quoi, on demande l'extérieur. Shin perd patience. On voit que Shin et Lee Shintai, ils sont en gros vers la muraille ouest. Shin perd patience, il va attaquer. Il ne comprend pas pourquoi tout n'a pas donné l'ordre. Pareil, on nous montre Kano et Ryukoku, quoi. Muraille Sud, ils perdent aussi patience, quoi. Ils ont Poitou n'a pas donné l'ordre. Et en gros, ils demandent à un messager d'aller redemander à tout quand ils vont attaquer, c'est ça. Et là, derrière, on nous montre ensuite Muraille Nord, Okuomi. Il perd patience aussi. Pourquoi on n'a pas donné l'ordre? Pourquoi on n'attaque pas? Et là, en gros, quand Okuomi s'énerve trop, un messager fait comprendre que si en gros t'attaques, tu vas être décapité, quoi. En gros, tu dois obéir aux ordres. Et là, on voit en gros Okuomi qui envoie un autre messager pour prévenir tout. Donc, on voit clairement que tous les généraux qui participent à la conquête de
Han perdent patience, ils comprennent pas. Mais on voit clairement que même s'ils perdent patience, certains d'entre eux sont interpellés, quoi. Genre, on voit Kano qui se trouve très bizarre que To mette aussi longtemps pour donner l'ordre, quoi. Pareil, Ten, elle trouve ça très bizarre que c'est pas le genre de To d'hésiter. En plus, là, on sait tous que c'est une course contre la montre, parce que eux, ils se battent pour bien que la Gakuka et la Goku retiennent, en gros, Wei et puis Zhao, quoi. Donc, ils n'ont pas le temps à perdre. Donc, on voit que tous, ils trouvent ça très bizarre, quoi. Et on voit To ensuite, pareil, il reste serein, ne dit rien. On voit la princesse qui court avec ses servantes pour atteindre en gros la cloche, quoi. On voit que elle entend des bruits de sabots, quoi. Elle se cache. Elle voit qu'il y a des cavaliers qui passent. Et les cavaliers, en gros, font oui, si quelqu'un passe par ici, on le capture. Et s'il ne veut pas se rendre, on l'élimine, quoi. Donc, il faut comprendre par là que c'est Kakoru qui a dû les envoyer pour, en gros, bloquer le chemin, quoi. Et là, pour, en gros, elle voit que c'est compliqué. Elle se dit qu'elle va prendre un détour, quoi. Même si ce sera plus long, elle prendra un détour. Elle demande à ses servantes de retourner au palais, mais elles ne veulent pas. Elles la suivent. Et là, on nous montre au-dessus des murs, quoi, les archers de Han qui, surpris que Chin n'attaque pas, ils se disent que Chin doit avoir peur, donc ils commencent en gros à prendre confiance, et là, ils commencent à tous crier oui, Shinten ne tombera pas, Shinten ne tombera pas, ils le crient tous, en gros, ils commencent à gagner en morale, quoi, et on voit qu'ils commencent à tous crier ça, et on monte ensuite vers la muraille ouest, où est, en gros, Rakakan, et on voit Yoko qui demande à Rakakan pourquoi Chin n'attaque pas, il trouve ça très bizarre, que, en gros, est-ce qu'ils ont vraiment peur, c'est vraiment ça, et parce que oui, pourquoi ils prennent leur temps comme ça, et on voit que Rakakan aussi, il a interpellé, quoi, il ne comprend pas la stratégie que Chin utilise, quoi. Et là, on voit que tout le monde, même To, il entend le Shinten ne tombera pas, Shinten ne tombera pas. Et là, on voit en gros que oui, les gars autour de To font dire To, qu'attendons-nous? Est-ce qu'on va attaquer? Si on continue comme ça, le moral va baisser pour nos soldats. On voit que To, malgré la pression, la tension, l'empressement qu'on lui met, quoi, il reste calme, ne dit rien, et fait comprendre au gars que, ok, vu que là, rien ne se déroule, quoi, déplacer les tours de siège, quoi, avancez-les, en gros, avancez-les, mais pas trop près non plus, donc en gros, il commence à faire comme s'il préparait une attaque, quoi. En gros, il fait genre, mais il fait ça pour gagner du temps. Donc, les tours de siège commencent à se déplacer. Et là, en gros, dans tout Shinten, on entend retentir le Shinten ne tombera pas, Shinten ne tombera pas. Voilà, la princesse qui se déplace, elle commence à monter l'escalier, elle est essoufflée. Ses servantes sont fatiguées, n'arrivent pas à la suivre. Ils font, allez-y tout seul, on vous attend, quoi. On voit qu'il commence à monter l'escalier. Et là, en montant l'escalier, elle se rappelle le cauchemar qu'elle a eu, ou rappelle-toi, Chin, les soldats de Chin no-name, quoi, éliminaient tout le monde à Shinten, civils, soldats, sans pitié, quoi. Elle se dit qu'elle ne veut pas voir ça, elle ne veut pas vivre ça, donc elle fera tout pour arrêter ça. Elle commence à monter l'escalier, on voit que les tours de siège se déplacent, commencent à se mettre en position pour lancer l'attaque, quoi. Et continue de monter les escaliers, quoi. Et en montant l'escalier, en gros, on voit que To attend tranquillement, et quelqu'un lui fait, les tours de siège sont en position. En gros, nous pouvons débuter l'attaque à n'importe quel moment. Et là, tout à nouveau, il ne réagit pas, il attend. Et en gros, on voit la princesse Neige qui monte des escaliers et elle se rappelle qu'Anto lui avait fait comprendre comme quoi les seules personnes qui peuvent déclarer la guerre ou l'arrêter sont les personnes de sang royal, quoi. Donc, en gros, qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter ou déclarer une guerre, quoi. Elle monte des escaliers, elle se dit qu'elle va pas y, elle va attendre, elle monte, elle transpire, elle est fatiguée, elle arrive, quoi, au-dessus des escaliers, elle voit la cloche, quoi. Et là, quand elle voit la cloche, elle la regarde, elle se dit oui, c'est bon, la bataille n'a pas encore commencé, donc si je la sonne, je peux arrêter le combat, c'est ça. Elle prend le marteau pour sonner la cloche, quoi. Et quand elle prend le marteau, elle se rappelle les scènes de combat qu'elle avait vues, qu'en gros, était avec tout, en gros, plein d'été, quoi, qu'elle avait vu les combats des soldats de Han contre ceux de Chin, quoi, où les soldats de Han étaient pour la plupart éliminés, quoi. En gros, elle avait vu la cruauté de la guerre, entre guillemets, de ses propres yeux, quoi. En gros, elle voyait comment les soldats mouraient, c'est ça, donc elle avait vu tout ça, quoi. Et en gros, en se rappelant ça, elle se dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'autres sacrifices, quoi. En gros, elle ne veut pas que les pères, les fils, les frères, les maris, que tous les hommes qui, en gros, participent au combat, quoi, meurent. En gros, elle veut que, oui, des vies soient sauvées. En gros, elle ne veut pas qu'il y ait plus de morts. Elle veut sauver les générations futures. En gros, elle veut sauver l'entièreté de Han, quoi. Et elle se dit que avec ce coup de marteau, je pourrais le faire. Et là, en gros, on la voit
d'un coup, il commence à hésiter, il se dit, mais oui, mais si je sonne avec le marteau, je vais tout détruire, quoi. En gros, moi, une femme, quoi, en gros, je détruis tout l'histoire de Anne, je ne suis pas capable, je ne peux pas, en gros, porter une telle responsabilité, c'est trop pour moi, est-ce que j'en suis digne, c'est ça? Et il commence, en gros, à tergiverser, hésiter, 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 et elle se dit, oui, mon pays, il est magnifique, quoi, il a sa culture, son histoire, comment est-ce que je pourrais briser tout ça? En gros, elle commence à hésiter, 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 et là, trop c'est trop, quoi. Elle peut pas le faire. Elle peut pas, entre guillemets, être la personne qui détruit son pays, entre guillemets, de ses propres mains. Donc, elle lâche le marteau et commence à pleurer. Elle fait, je ne peux pas le faire. Et là, d'un coup, elle tombe par terre, quoi, genoux, elle commence à pleurer. Et là, To, lui se dit, ah, c'est terminé, hein, parce qu'on voit qu'il commence à lever la main. En levant la main, il se dit dans sa tête, Princesse Leia, comme je le craignais, je vous en ai peut-être trop demandé, après tout. Donc, en gros, il commence à lever la main, et quand, en gros, tout en train de lever la main, on retourne à la princesse, et on voit que le roi, il est venu aussi, et la princesse voit son père, fait quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ça? On voit le roi aussi, les larmes aux yeux, quoi, et le roi explique qu'il ne pouvait pas la laisser faire ça, il ne pouvait pas, en gros, imposer ce fardeau à sa fille, quoi. Et il lui demande pardon, parce que c'est pas à elle de le faire, c'est à lui de le faire, quoi. En gros, il peut pas laisser sa fille porter une telle responsabilité, quoi. Il s'excuse d'avoir été lâche. En gros, on voit que d'un coup, il prend le marteau, il fait, je vais le faire, t'inquiète pas, je vais le faire. Et là, Kay s'avance vers la cloche, lui aussi, il commence à hésiter et en gros, il fait oui, le privilège du souverain, en gros, c'est moi qui dois en gros le faire, quoi. Et là, on voit qu'il hésite, 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 hésite. Et là, en gros, quand il hésite comme ça, il se rappelle son couronnement, il se rappelle qu'en gros, tout le monde l'acclamait, longue vie au roi, longue vie au roi, qu'en gros, sa mère était heureuse qu'il monte sur le trône et espérait qu'il soit un bon roi, qu'il fasse tout pour le bien des citoyens, quoi. Et là, en se rappelant tout ça, il fait, je peux pas, c'est impossible. Après tout, je suis... Il commence à paniquer, il fait, et là, sa fille vient le console, elle fait, oui, père, vous avez raison, nous sommes que des personnes ordinaires, quoi, que la cloche sonne ou non, nous le regretterons tôt ou tard, quoi, donc en gros, mieux qu'on la fasse sonner, quoi, donc derrière, les deux tiennent le marteau, quoi, et ils prennent leur courage à deux mains, ils s'avancent, et en gros, ils font, nous les protégerons, et en gros, ils vont pour, en gros, frapper la cloche, et là, en gros, quand ils sont sur le point de frapper la cloche, quoi, la main de To qui montait est en haut maintenant, parce que oui, quand Gros commençait à monter, la presse était partie en train de pleurer, quoi. Et là, elle est en haut. Quand Gros, il commençait à faire en gros, le signal attaquer, quoi. Don, 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 don. En gros, To n'a pas eu envoyé le message, quoi. Donc, en gros, quel est ce point de faire attaquer, la cloche a sonné. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, en gros, il était très rapide ce chapitre, hein, très rapide. Le rythme était assez soutenu, quoi. Mais même si je perds beaucoup, comme quoi, oui, elle prend trop de temps, c'est ça, elle perd du temps, tout ça là, mais le rythme était assez rapide et la cloche a sonné. Mais même si elle a sonné, la guerre n'est pas encore terminée parce qu'on sait tous que Kakoru, il va pas vouloir lâcher le pouvoir. Et tout le monde va être choqué. Soldats, civils, Rakaka, il ne faut pas comprendre, en gros, comment ça se fait qu'en gros, on abandonne, quoi. Tout ça un peu va être... J'ai hâte de voir en gros l'état de choc, de surprise, en gros d'incompréhension quoi qu'on aura au prochain chapitre. Mais en tout cas, ce chapitre, l'attente était interminable. C'était... On aurait dit que des jours sont écoulés, quoi. Le temps qu'ils aillent au clocher, sonne le truc, parce que en plus, on voit que To, il avait la pression, quoi. Il y avait Rokuomi, Shin, Kano, Lukoku, tous. Il lui mettait tout. Mais gars, on est d'accord. En gros, il a réussi à rester calme, garder son sang-froid, ne pas céder à la pression, parce que c'était facile de céder, quoi, mais il n'a pas cédé, quoi. En plus, les soldats commençaient à crier, Shin ne tombera pas, donc entendre ça fait que le moral des soldats de Han augmente, ceux de Shin va baisser, donc c'était très compliqué pour lui, mais To est resté droit dans ses bottes, et il n'a pas, en gros, dérogé, en gros, à ce qu'il voulait faire, quoi. Comme d'hab, on sait que c'est un gars très cérébral dans son approche des choses, donc c'est pas un gars qui va céder à la pression, et là, dans cette situation, on comprend mieux pourquoi c'est lui le général en chef, parce que tu vois clairement que si c'était Shin, c'était Rokuomi, c'était Kano ou Ryukoku, ils auraient cédé à la pression, entre guillemets, mais To, il n'a pas cédé. Mais il faut aussi voir qu'ils étaient aussi dans cet état d'esprit parce qu'ils ne savaient pas tout ce que To avait mis en place. Donc, s'ils savaient que To avait, en gros, rencontré la princesse, avait essayé de la
convaincre d'abandonner, de se rendre. Peut-être qu'ils ont été plus patients, mais ils ne savaient pas tout ça. Donc, d'une part, ça peut se comprendre. Mais même, malgré tout, je me dis que même s'ils savaient, Chine et les autres auraient cédé à la pression. Parce que, oui, tu as la pression, tu dois te battre, tu as des alliés qui retiennent les autres armées. Donc, oui, il n'y a pas le temps à perdre, quoi. On ne peut pas, en gros, éterniser les combats. Il faut les abréger. Donc, ça aurait été dur de tenir, quoi. Mais tôt, vu qu'il est, vu la carrière qu'il a, vu le charisme qu'il a, il ne peut pas céder à la pression. C'est pas n'importe qui. Il faut bien, c'était le numéro 2 de hockey, quand même. Donc, en gros, lui, il a réussi à tenir et heureusement, parce que s'il ne tenait pas, il y aurait eu un carnage, quoi. Mais malgré qu'il ait tenu, on sait quand même que à l'intérieur, Kakoru, certaines personnes ne vont pas voir lâcher le pouvoir, donc c'est intéressant de voir comment la lutte interne va se dérouler, quoi. J'ai hâte de voir avec qui va aller Rakakan, parce que Rakakan, je vous dis que logiquement qu'il va épauler la princesse et le roi, parce qu'à la base, tout le monde il bosse pour le roi et le roi entre guillemets, donc donc en gros je pense qu'il y aura une lutte interne dans Shintai et je me dis que la Kakan va gagner et, vu comment c'est mis en place on dirait même que peut-être la Kakan va intégrer une armée de Chine, quoi, peut-être celle de To, on sait pas, on va voir. Mais en tout cas j'ai hâte de voir en gros les conséquences du son de cloche la semaine prochaine. Dans très bon chapitre, tu as ce que tu as pensé, les matchs que tu as préférés, c'est comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et allez, salut.